ici, nous sommes dans une condensation aussi figurée qui me semble très intéressante et que je pense contient deux choses. Donc une chose dont Giovanni vient de nous parler longuement, qui est les livres de vie, mais je pense que celui-ci n'est pas le livre de vie. Et donc, il s'agit d'un autre livre. Au passage, je vous fais remarquer qu'il y a 5 trompettes qui jouent et 2 trompettes qui attendent. Et cette attente est presque un dialogue entre l'ange qui tient les livres, qui nous propose les livres, et les deux qui semblent se dialoguer pour concorder s'ils doivent jouer ou pas, en fait. Est-ce que j'attaque ou j'attaque pas? Or, la 5e trompette, donc je rappelle brièvement, l'Apocalypse fonctionne sous cette église à laquelle on adresse la lettre, et on explique les raisons pour lesquelles on leur adresse la lettre. Cette église sont des églises du monde chrétien de l'époque, mais évidemment, cette église sont toute l'église, c'est-à-dire c'est le corps de l'église, pour utiliser le mot de Joël. Après ça, il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Et ces sceaux qui sont ouverts provoquent différentes situations, jusqu'au 7e, dont on ne connaît pas l'action. Après cela, donc, il y a les 7 anges qui arrivent avec la trompette, qui jouent les trompettes. Si nous sommes ici dans la 5e trompette, c'est la trompette qui déclenche des désastres qui sont la première du désastre est l'ouverture du gouffre, c'est-à-dire une énorme étoile de feu qui tombe sur la terre et ouvre les gouffres, les sous-sols de la terre. Et après, une série de visions qui sont reprises dans les livres de Moïse, des cavallettes, des sauterelles, et d'autres mâles qui arrivent par cette 5e trompette. Donc, sur ces livres, ce qui a été dit, parce qu'ils ont une taille différente, il y en a un qui est grand et un autre qui est petit, c'est qu'il y avait donc plus d'années que des livres, parce que celui qui est montré du côté des années beaucoup plus grand, ça c'est une chose que j'ai lue, que je vous répète, ça semble sensé. Mais plus généralement, ce qu'on peut dire, c'est que l'Apocalypse et le jugement dernier, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois une espèce de montage, c'est-à-dire qu'on convoque un morceau d'Apocalypse dans le jugement dernier. Si, c'est pour ça que ça me semble particulièrement intéressant, voilà. La contraposition. Alors, de dire qu'au moment du jugement dernier, il y a encore du temps, c'est dans un sens qu'il dit la fresque, c'est-à-dire que c'est un temps qui commence à finir, mais qui n'est pas fini. C'est tout ce que j'essaie de dire aujourd'hui, qui scandalisait les bons théologiens, qui disaient qu'il y a peu de temps qui reste. En réalité, il y a une contraction du temps qui reste, mais il reste du temps. Donc, peut-être sans avoir nécessité d'identifier ce petit livre, je dois réfléchir à sa proposition, je ne vais pas l'accepter trop vite. Mais disons que le fond de l'affaire, je suis plutôt d'accord. Au fond, aussi, c'est l'un des problèmes desquels on va discuter peut-être dans ces séminaires, c'est qu'il y a une accélération, mais aussi des forces qui retardent l'accomplissement de ce temps. Il y a donc toujours une marge, et que là, la marge me semble qu'elle est déjà inscrite dans le fait que les pages sont justement pas écrites, donc il reste un petit moment encore, qui est le moment dans lequel on va se juger. Mais il me semble peut-être encore un autre aspect sur les anges, qui est d'une autre nature. Il y a des... Si on parle de ce que font les figures, de leur action, effectivement, les 2 figures de droite, les 2 anges de droite seraient en train de se concerter avec cette figure qui a les cheveux liés, comme une sibylle. On pourrait donc vite dire que ces 2 figures sont différentes des autres parce qu'elles sont ne sont pas en train de jouer. Mais la figure du haut est un forcené, ou un fou, ou un dionysiaque. Or que si on veut voir les 7 anges ensemble,
Ça, c'est une figure dionysiaque, en toute évidence. Non? C'est les yeux presque révulsés, le visage gonflé, même les symboles grecs. Or que nous avons affaire à une sibylle, et que cette figure ici n'a aucun lien avec les autres trompettistes. Et ça me semble une chose très intéressante par rapport à ce type de lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc c'est ce type de visions qui sont une suite abondante et comment dire, sans rétention, une espèce de suite sans rétention, des superpositions des figures contradictoires. L'Apocalypse et les livres d'Ézéchiel sont des suites de ce type-là. Et il me semble très intéressant qu'une figure apollinéenne, une figure dionysiaque, une sibylle, une figure qui peut être reprise de la vision de Santa Chiara, non? C'est une espèce de figure de la grâce franciscaine, forment ici une espèce de composition absolument invraisemblable d'un point de vue de forme. Et là, ça me semble appuyer la notion de composition aussi des différentes figures qui sont à l'œuvre, qui viennent donc des livres et des contextes différents, et qui forment les centres moteurs de l'action, du déclenchement de l'action.